pour un nouveau stade, pour un stade. Et ils ont nommé 5 endroits où le stade pourrait être bâti. Un beau stade de 38 000 places, je crois, ou 36 000 places, à ciel ouvert, près du centre-ville, accessible du centre-ville. Et c'est ça. C'est ça. J'aurais aimé ça avoir des détails un petit peu plus précis. J'ai trouvé qu'il en a manqué un petit peu. Un petit peu parce que... Ben, tu sais, encore, je suis peut-être pas cool avec mon commentaire parce que j'aurais aimé ça, moi, savoir s'il y avait eu des discussions avec Bell. Où il était avec les discussions avec Bell, si Bell était impliqué dans le projet. Parce que Michel Leblanc, quand on lui a posé des questions à ce sujet des investisseurs, il a dit qu'il y en avait 10 investisseurs qui attendaient les résultats avec impatience. Puis, tu sais, une facture d'1 milliard, là, t'as beau avoir 10 investisseurs au Québec, là, je sais pas c'est qui peut faire ça. On a beau parler de sites, d'endroits où on pourrait bâtir un stade, de terrain, tout ça, mais pour faire avancer les coureurs, là, je peux compter sur une main, moi. Est-ce que c'est les Bronfman, Steven Bronfman, Bell, même compter sur une main, on peut quasiment juste compter sur 2 doigts, là. J'ai parlé à Warren Cromartie la semaine passée à notre émission, et il voulait pas parler d'équipe qu'on pourrait amener. Tu sais, comme... La question lui a été demandée sur le panel aujourd'hui. Tu sais, quelle équipe? Il y a pas 10 réponses. Là. Il y en a juste une. C'est Tampa. C'est la seule vraiment qui a des difficultés en ce moment. Qu'il n'y a pas personne qui va au match et qui ont un méchant bon produit sur le terrain. C'est les Rays de Tampa. C'est les Rays de Tampa qui, année après année, trouvent un moyen, trouvent une façon d'accéder aux séries, puis qu'il n'y a personne qui va les voir. Il n'y a personne qui va les voir dans la saison régulière, il n'y a personne qui les voit dans les séries. Tampa, c'est pas une bonne ville pour le baseball. C'est pas une bonne ville, c'est pas un bon marché, c'est prouvé. C'est prouvé année après année. Puis en plus, ils gagnent. Fait que Warren ne voulait pas les nommer. Personne ne voulait les nommer spécifiquement, sauf que dans le panel aujourd'hui, ils ont mentionné la Ligue américaine, la Ligue américaine Est. Fait que on peut s'attendre là à ce que il insinuait quelque chose. Écoutez Warren Cromartie la semaine dernière à mon émission. I'm sure there's a few teams out there who are hurting in regards, and you know it's all about the market. And right now we're not in a position to say what kind of team, anything of that nature. And I think more than anything, Derek, and I want the people to understand, this is a process. This is a journey here. This is big money. This is a business. This is history. This is a legacy. We're bringing something back that we already had from 1969 and pretty much made Montreal a destination along with the Canadians and the Alouettes. Now we have the Impact. So we were onto something. So we have to do it the right way. And I love the passion. I hear it now more than ever. I hear the passion. I'm starting to get people open their eyes and starting people to believe in this thing. And there's some out there that still have some question marks. But mostly now the people are talking about it. The strangest people now that are talking about it. So I know it's out there. I know it's on the minds. And in baseball, it's all about timing. Ouais, c'est ça. C'est quand il finit en disant que c'est le timing, mais le timing n'est pas mauvais là, en ce moment pour les Rays. Je ne sais pas, le baseball majeur regarde tout ce qui se passe à Montréal avec intérêt. Ça, c'est certain. Mais même là, mettons que demain, Bell arrive avec un chèque là, pour acheter. On annonce qu'on achète les Rays de Tampa demain. Ben, on est encore à 3 ans avant d'avoir un stade de prêt pour le baseball. Donc, il joue où en attendant? C'est pas réglé, ça, là. Puis dans une couple d'années, il y a un nouveau propriétaire, puis qui arrive, puis qui prend ça, puis il amène ça à Vegas, où le baseball, il s'en va ailleurs, là. En tout cas, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Puis c'est toujours la poule et l'œuf. Hein? Tu sais jamais qu'est-ce qui vient en premier. Fait qu'il y a beaucoup de... En tout cas, je peux pas passer à côté d'imaginer ce que ça serait dans la Ligue américaine, par exemple, si Tampa, les Rays de Tampa déménageaient à Montréal et on avait ceci dans la Ligue américaine Est. Imaginez ça, là. Les Yankees, les Red Sox, les Orioles, les Blue Jays et les Expos.
Souriez probablement comme moi, vous autres, là. Imaginez ça, là. Imaginez, là, une quinzaine, une vingtaine de matchs par année contre les Yankees, contre les Red Sox, à domicile, là. C'est ça, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de monde qui serait bien intéressé par ça. Les partenaires financiers, c'est tellement important. Warren Cromartie, il a fait un appel à tous. Là, comme il y a un des journalistes qui a posé la question, c'est qui les partenaires, c'est qui va mettre l'argent. Puis lui a dit, peut-être c'est toi. Peut-être c'est toi. J'ai trouvé que ça manquait de sérieux. Parce que c'est pas puis le monde a ri, le monde a bien ri, là. Mais c'est pas une joke. Parce que c'est ça l'élément, c'est ça qui manque, là. L'étude a prouvé que le reste fonctionne à Montréal. C'est pas surprenant, mais depuis le début, la question, c'est toujours été les dollars. C'est toujours été ça. Fait que l'appel à tous, il peut confirmer qu'il y a plusieurs gens du milieu des affaires qui sont impliqués. Mais encore, Warren ne veut pas divulguer davantage. Oh yes, yes. We've been talking with some corporate people. We have people on my dais right now as part of my team that make the city go. I can't say they will remain anonymous until time is right. But yes, I'm very pleased with that. And also, I still want to express my francophone image, my francophone business community, and it won't be complete until that's fulfilled in my mind. And I want that to be really the forefront of my choice, because everything else is going to fall into place. But I just want to, baseball has a way of reaching out to really reaching out to the masses. So we've done a lot of things behind the scenes, and that's one of them, which you had just mentioned. Bon, il y a du monde qu'on connaît pas encore, c'est ça, qui sont bien intéressés. C'est pas de nos affaires à ce moment-là, à ce stage-ci. Sauf que pour que ça commence à avancer d'une façon un petit peu plus agressive ou plus constante, ça va prendre du monde d'impliqué pas mal plus important que vous et moi, là. Sans je manquer de respect pour vous, évidemment, là. Mais ça prend quelqu'un de comme on dit, de big, là. Ça prend du monde de big. Puis, je suis intéressé parce qu'une des questions qui a été posée aussi, c'est si le baseball majeur est au courant de ce qui se passe. Et le panel, oui, a dit que, en effet, le baseball majeur est au courant de toutes les démarches, des résultats, et ils regardent ça avec attention. Ils sont très intéressés de voir la participation des amateurs le week-end où les Blue Jays vont jouer contre les Mets au Stade olympique le 28 et 29 mars prochain. Mais c'est pas pour les Blue Jays que le monde sont là. Ça, je pense que le baseball majeur va comprendre que c'est pour envoyer un message que le baseball pourrait marcher encore à Montréal une deuxième fois. Il va y avoir 50 000 personnes minimum. Et moi, je dis, peut-être même 60. Il devrait y avoir 30 000 personnes chaque match. Ça va être très intéressant à voir. Puis peut-être plus, peut-être même 40 000. Imaginez ça, 80 000 chaque match. Ça va être bien intéressant à voir. Puis Warren Cromartie aussi, là. Chapeau à Warren pour ce qu'il a fait. Il a amené ça jusqu'ici. Je pense que ça commence à être un petit peu au-dessus de sa tête, là. Mais il a amené ça jusqu'ici aujourd'hui. Et bravo à lui. Bravo à la Chambre des commerces du Montréal métropolitain. Bravo à tous les gens, Ernst & Young, tout le monde qui a travaillé sur le dossier. C'est parfait. J'ai eu la réaction de mon ami Alex Agostino qui... lui aussi se raffolerait d'un retour de baseball à Montréal. Alex, dis-moi ce que tu as pensé du point de presse de Warren Cromartie aujourd'hui. Premièrement, Derek, la chose la plus importante, à chaque fois qu'on parle de baseball, imagine au mois de décembre, moi, je trouve que c'est encourageant. Mais on pourrait dire qu'on est encore loin de la coupe aux lèvres, si on peut parler en bon québécois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à bouger. Quand on parle qu'on a des coureurs sur les buts et qu'on cherche le gros coup, quand on avait les expos, on cherchait le gros coup pour garder l'équipe-là et on l'a frappé, ce qu'on peut appeler dans le beurre. Et là, maintenant, c'est beau de parler, c'est beau de ce que les gens font. Je suis derrière ce que Warren Cromartie, ce que les gens d'affaires ont fait pour dire que c'est possible. Maintenant, ce que ça prend des actions concrètes des gens qui embarquent et qu'on dise,
oui, on y va. Et non qu'on attende que le gouvernement embarque, que le baseball majeur en parle, parce que même pas plus tard que hier, l'influent agent Scott Boras a mentionné que Montréal serait probablement plus viable que les Rays de Tampa. Mais pourquoi que le propriétaire des Rays voudrait quitter Tampa? C'est juste s'il perd de l'argent. Parce qu'une fois que tu es dans le baseball majeur, tu ne veux pas perdre tout cet argent qui vient avec toi. Alors moi, je suis encouragé par les résultats qui dit que on dit que c'est faisable, c'est viable, mais je regarde à côté, puis je vois pas de stade, je vois pas de propriétaire potentiel. Mais quand on voit ce qui se passe dans les dernières semaines avec les contrats de Rogers, ça va prendre un gros cogneur comme un exemple Bell, qui a les Canadiens ou qui sont derrière les médias avec la famille Molson, qui sont peut-être, bon, on va embarquer puis on veut se battre contre Rogers, qui ont les Jays, qui ont la TV, qui ont le hockey de la Ligue nationale. Alors, moi, je suis persuadé que Montréal est une ville des ligues majeures et non seulement une ville de hockey, parce que je pense qu'ils ont déjà coexisté puis ça peut revenir. Alors, moi, je suis encouragé. Espérons maintenant que ces encouragements feront en sorte que des actions concrètes vont nous dire qu'on va commencer à vraiment bâtir. Parce que le baseball majeur, à 30 équipes, c'est pas eux qui vont se presser à courir à Montréal. C'est Montréal qui doit prouver maintenant qu'ils sont viables, que ce soit pour le baseball majeur ou même pour le baseball mineur. Très intéressant. Merci, Alex. C'est vrai, Montréal doit courir après le baseball majeur. C'est vrai. Faut continuer à être agressif avec cette poursuite-là. Merci beaucoup, Alex, pour ça. Allons-y avec la rubrique sur le fly. On va terminer avec ça. On a presque fini déjà l'émission aujourd'hui. A passé très vite. J'espère que vous avez apprécié. 5 choses à savoir pour vos conversations sportives aujourd'hui, mesdames et messieurs. Allons-y. Aux Olympiques de 1976, le 10 obtenu par Nadia Comaneci au Jeux de Montréal n'était pas vraiment un 10 selon elle. Dans le journal français L'Équipe, Nadia raconte que le tableau d'affichage n'était pas fait pour mettre des 10. Ça allait jusqu'à 9.9. Donc, sa note à Montréal, c'était 1.00. Jusqu'à maintenant, Brendan Shanahan a remis 81 matchs de suspension et 1,2 million de dollars en perte de salaire et amende. Lorsqu'avec les Lakers, Dwight Howard mangeait l'équivalent en sucre de 24 barres de chocolat par jour, on peut comprendre maintenant pourquoi sa performance sur le terrain avait tant diminué. De la saison prochaine, les collisions au marbre deviendront illégales au baseball majeur. Et il était temps. C'est un jeu tellement ridicule, ça. Pourquoi t'as le droit de courir et de rentrer dans le gars, là? 5, en terminant. Le batteur de l'Université d'Alabama, Cade Foster, a manqué 3 placements dans une défaite de 34-28 face à Auburn dans le Iron Bowl. Plusieurs personnes se sont acharnées sur lui sur Facebook et sur Twitter, mais il a reçu une note de support très intéressante. C'est l'ancien président George W. Bush qui lui a envoyé cette note. Cher Cade, numéro 43, la vie a ses côtés négatifs. Par contre, tu t'en sortiras plus fort. Meilleurs vœux d'un autre numéro 43, George W. Bush. Je vous rappelle que George W. Bush était le 43e président des États-Unis. Donc, une belle note de l'ancien président George W. Bush à Cade Foster, qui a manqué les 3 bottées et que son équipe a perdu le match. Le Iron Bowl. Alors, c'est tout c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Demain, je serai pas là. Demain, on va prendre congé. C'est le spectacle de musique du temps des fêtes à l'école à mon petit gars. Et puis ma femme et moi, ben on va être là. Des parents fiers. Pour la première fois, on va aller voir ça. Donc, il n'y aura pas d'émission demain. Je vais peut-être voir si je peux pas mettre une petite séquence, peut-être des meilleurs extraits des entrevues. Sinon, je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit lundi à midi. Et n'oubliez pas, continuez de nous envoyer vos messages Facebook ou Twitter ou notre courriel info@commercial-leshowdumidi.com. Toujours un plaisir de vous parler. Je vous laisse avec notre chanson. Ah non, savez-vous quoi? Je pense que si je suis capable de faire ça vite, là, je vais vous laisser avec du baseball. Je vais vous laisser avec ta petite toune de baseball. Attendez, soyez patient. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée spéciale de baseball. Si on pense à ça, là, c'est une bonne nouvelle. Ça avance un peu. Ça avance tranquillement. Mais ça avance. Et comme
comme Alex Agostino a dit, là, il faut vraiment voir passer ça à un autre niveau. Faut